Donc, je vais pouvoir passer la parole à Haroun qui va nous parler un peu plus de la vision de QS et de ce que QS a fait sur le dossier. Excellent. Merci beaucoup. D'abord, laissez-moi dire que je suis vraiment très heureux d'être ici. Je remercie évidemment les organisateurs de cet événement. Je pense que c'est important. Évidemment, on n'a pas assez d'événements comme celui-ci à Québec solidaire où on est capable de brasser des idées. Je pense que la partie où on va avoir des échanges est au moins sinon plus importante que celle où on met la table de la situation. On m'a demandé de parler de la vision 2030. Je commencerai par dire ceci. D'abord, je parle plus fort. OK. Vous m'entendez? OK. Pas de problème. Je vais me lever. Donc, c'est ça. Fait que, commençons par dire plusieurs choses. Donc, revenons sur des choses. Merci d'ailleurs beaucoup, Carole, d'avoir mis la table. Je rajouterai juste quelques petites informations que probablement vous connaissez déjà toutes et tous. La première, c'est que ce que nous dit les rapports de GIEC, et je n'en parle pas assez, c'est qu'il faut diminuer de 50% les gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à ceux de 1990. Je peux juste le dire à 5 minutes et ensuite 3 et 1 ça. Donc, par rapport à ceux de 90, donc 50% planétaires. Maintenant, nous, en tant que pays riches, on a une dette qui est supérieure aux autres parce qu'en fait, le capital qu'on consomme de gaz à effet de serre, il est à peu près fini. Il finit par disparaître. L'espérance de vie, disons ça comme ça, si on prend le CO2 particulièrement, qui est je ne vais pas trop entrer dans les détails si vous avez des questions après, c'est à peu près d'un siècle. Okay, donc, ce qu'on pollue actuellement, on va polluer pendant un siècle dans le climat. Et donc, en fait, le capital, l'espace qu'on a de pollution sur le dernier siècle, on l'a consommé. Évidemment, les pays riches dont on fait partie, on en consommé beaucoup plus que les autres pays sur la quantité de gaz à effet de serre qui sont maintenant introduits. Ce que nous dit aussi le GIEC, c'est qu'un pays riche comme le nôtre devrait en faire un peu plus que 50%, même beaucoup plus que 50%, parce que, évidemment, notre dette climatique à nous est largement supérieure à tous les pays du sud global. Une dernière information, c'est que les 20 prochaines années de changement climatique sont déjà écrites. Malheureusement, tout ce qu'on va faire actuellement va commencer à prendre effet dans 20 ans à cause de ce que je vous ai dit, c'est que notre accumulation de CO2, principalement, mais pas seulement, est déjà écrite. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que ça commence à faire effet dans 20 ans, mais il va falloir le faire tout de suite, évidemment. Plus longtemps, moins ça va. Donc, nous, dans notre programme, l'objectif était de diminuer de 55%. Quand on nous dit c'est beaucoup trop ambitieux, etc., en fait, c'est normalement très, très ambitieux, mais c'est normalement très, très ambitieux en fonction de ce que nous disent les rapports de GIEC et de notre responsabilité historique par rapport à ça. Deuxième chose, je dirais, c'est que c'est un moment historique qu'on vit qui est très propice à notre mouvement. Pourquoi? Parce que, en fait, comme l'a dit très bien Carole, c'est que le néolibéralisme ou le capitalisme moderne se réinvente à chaque fois pour pouvoir, en fait, coopter des principes qui sont dans l'air du temps. On a vu le Parti libéral nous parler de l'hydrogène vert avec des gens totalement aberrant. On voit actuellement tout l'aspect marketing derrière les propositions du gouvernement par rapport aux batteries vertes. On a d'ailleurs un scoop que malheureusement je ne vais pas développer aujourd'hui, la sortie, mais disons qu'elles ne sont pas si vertes que ça. Et surtout que déjà de ce qui est public, ils nous promettent que les baisses de gaz à effet de serre associées à la filière batterie sont de... Est-ce que quelqu'un peut donner un chiffre? Pour la filière batterie, les gaz de gaz, la diminution attendue de gaz à effet de serre est de 0. Il n'y a aucune métrique associée de baisse de gaz à effet de serre associée à un investissement, je vous le rappelle, si vous ne savez pas, de 8 à 10 milliards de dollars dans les prochaines années. 0. C'est assumé, il n'y a pas de problème, c'est 0, évidemment.
parce que ce que ça va faire, c'est que ça va faire des batteries un peu partout, pas spécialement au Québec. Donc peut-être qu'elles vont baisser des gaz à effet de serre ailleurs, mais pas spécialement chez nous. Je rappelle que les accords de Paris, c'est notre boîte de sauvetage et que les accords de Paris ne s'appliquent qu'à notre propre environnement. Donc le fait de baisser le gaz à effet de serre du côté de New York, par exemple, ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs sur les accords de Paris, ne rentre pas dans notre bilan. Chacun va avoir son plan. Si on peut aider les autres, c'est très bien, mais ça ne peut pas en aucun cas bousiller notre capacité à atteindre nos objectifs des accords de Paris, parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, c'est une longue introduction, mais je pense qu'elle est importante parce que du coup, cette transition-là, elle doit venir avec des changements de comportement, de changements philosophiques de comment on vit ensemble, comment on fait société ensemble, comment nous sommes un peuple qui peut évoluer vers ces objectifs-là. Et c'est pas petit, et c'est là où nous rentrons compte, parce que tout ce qu'on a vécu, en gros, depuis les années, disons 90, après même 80, bon, vers la fin de la Révolution tranquille jusqu'à aujourd'hui, c'est une continuité d'un statu quo néolibéral où le Québec Inc. s'enrichit. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est appauvri, loin de là, les chiffres de l'appauvrissement sont compliqués, mais reste qu'on ne peut pas rester dans une continuité, un statu quo, et nous, là, on rentre en compte. J'aurais d'autres chiffres aussi qui sont importants. Un, c'est que, pour vous donner une idée, donc la moyenne des Québécois produisent 10 tonnes de CO2 par personne annuellement. Alors, la moyenne canadienne est plutôt autour de 20, sauf que le 10 tonnes ici, bon, en Europe, pour vous donner une idée, c'est plutôt autour de 5, donc la moitié ici. Mais le 10 tonnes, il n'est pas du tout réparti pareil. Et si on prend le 50% le moins nanti, on ne parle jamais assez, le 50%, ce n'est pas les pauvres, là, c'est 50% de la population, c'est beaucoup plus que juste les gens pauvres, c'est 5 tonnes par personne. Et si on prend le 1% le mieux nanti, c'est 97 tonnes par personne, donc 20 fois. Donc, pour vous donner une idée, on parle de sobriété, d'économie, etc. Si 100% des gens produisaient autant que le 50% du bas, on aurait déjà atteint nos objectifs de 2030. Il n'y aurait rien d'autre à faire. On arrête tout. On se dit, OK, on va vivre comme le 50%. C'est qu'on n'en parle jamais assez. Ce n'est pas assez même dans notre manière de parler de la transition. Elle se doit d'être juste parce que sinon, on va nous arriver deux choses. Un, notre discours va être difficilement. J'ai totalement raté mon objectif de parler de 2030, mais on en parlera après. Et je pensais que c'était quand même important de parler de vision. Parce qu'avant la liste d'épiceries qu'on a mis dans notre projet, qui sont vraiment importantes, ce qu'on a fait est un travail extraordinaire sur la plateforme de 2030. Avant la liste d'épiceries, c'est une vision de société qu'on défend et c'est la seule qui est faisable. C'est la seule qui est juste. Et je vous rappellerai que dès qu'on va commencer à mettre des choses contraignantes qui ne s'appliquent pas de manière juste, c'est-à-dire que si les citoyens sentent que la sobriété, elle n'est pas pour tout le monde, que les gens qui se baladent en jet privé, eux, ils ont assez d'argent pour pas avoir à la vivre cette sobriété, tout d'un coup, va y avoir des gens qui vont freiner et on ne pourra pas faire de transition du tout. On n'a pas le choix de la réussir. Et je vous donnerai l'exemple des Gilets jaunes en France, par exemple, qui est un très bon exemple où tout simplement, on a essayé de faire peser le poids en disant il va falloir augmenter le prix de l'essence pour tout le monde, etc. Dans les faits, si ce n'est pas associé à une véritable, et dans le cas des Gilets jaunes, à une taxe sur le capital, je rappelle nos fameuses taxes qu'on a taxées de taxes orange, que moi je taxerais juste de taxes justes et de taxes sur le capital, c'était la demande des Gilets jaunes. C'était on n'augmente pas le prix de l'essence si les riches ne payent pas leur part. Et donc c'est très propice, ce qui s'annonce là. C'est un moment de changement. Il va falloir qu'on ait les mots pour décrire quel sera ce changement-là et la liste d'épiceries sérieuses qu'on a mise dans le projet de 2030. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler durant les questions. Je conclurai je conclurai là-dessus. Je suis sûr qu'on aura des bonnes discussions.